Nous sommes dans la joie d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission autour de la Bible, cette émission que vous aimez tant parce que nous débattons des sujets multiples dans la vie courante et aussi tout ce qui est dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler du faux prophète, les faux prophètes dans cette émission d'aujourd'hui. Parce que c'est fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes dans la ville et tous ces prophètes-là ne sont pas toujours des vrais prophètes. Et nous avons constaté également pour vous qu'il y a un engouement de la part des peuples de Dieu vers la prophétie. On cherche la prophétie. On cherche absolument à connaître son lendemain. On cherche à découvrir les choses cachées surtout dans notre vie. Et pourquoi cet engouement-là? Mais c'est fait qu'il y a aussi beaucoup d'églises aussi qui ont compris que les peuples de Dieu, aujourd'hui les hommes aiment les prophéties et ils se sont spécialisés aussi, comme tu le dirais, dans la prophétie, en matière de prophétie, si bien qu'il y a des communautés, des congrégations où il y a des jours qui sont uniquement réservés à la prophétie. Donc vous voulez avoir la prophétie, vous venez et on vous donne, on vous cite toutes vos prophéties, on vous récite, vous étale les prophéties de votre vie et les gens en raffolent. Alors aujourd'hui, quoi de plus normal que d'avoir comme invité un prophète. Un prophète, il s'agit du prophète Josué Eli Bouchiri. Bonjour prophète. Bonjour pasteur. Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette émission autour de la Bible. Je sais que vous êtes un partenaire de Sango Malam. Nous avons toujours travaillé ensemble. Vous passez vos émissions chez nous. Ça veut dire que si vous passez vos émissions chez nous, ça veut dire que vous êtes dans les bons. Voilà pourquoi j'ai pensé que pour parler du faux prophète, il faut avoir à vos côtés, il faut parler avec un vrai prophète. Et vous vous sentez aussi dans la peau du vrai prophète. Merci beaucoup, révérend pasteur, pour cette invitation, parce que c'est un sujet très brûlant en ce temps de la fin. Et nous ne pouvons pas parler de la prophétie sans parler de prophète. Et nous ne pouvons pas parler de la prophétie sans informer les enfants de Dieu que le don de la prophétie n'est pas un apanage des prophètes. Le don de la prophétie est donné à tout le monde, à tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est bien parti déjà. Ça, c'est l'introduction de cette émission. Donc, nous sommes avec le pasteur, les prophètes. Vous êtes aussi pasteur, non? Pasteur, parce que je dirige une église, mais mon ministère, c'est le ministère prophète. Le ministère prophétique. Votre église s'appelle? Le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Ok, vous avez énormément les fardeaux de la nation. C'est ah oui, ça... par ces temps qui courent, on a besoin de vrais prophètes qui ont les fardeaux de la nation. Parce que nous parlons aujourd'hui de faux prophètes, nous devons d'abord commencer par parler de la prophétie. Donc, s'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a des fausses prophéties. S'il y a des fausses prophéties, c'est qu'il y a des vraies prophéties. Il y a aussi des bons prophètes. Alors, lorsque nous parlons de la prophétie, prophète, quelle idée nous devons avoir aujourd'hui? La prophétie, c'est quoi? La prophétie, d'abord, premièrement, elle exhorte. Elle console. Elle fortifie. C'est ça, la prophétie. Et la prophétie aussi, c'est le don du Saint-Esprit. Étant le don du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mépriser cela. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset, j'aimerais, parce que nous parlons autour de la Bible, il faut que nous lisions les Écritures. Absolument. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je commence par le 19e verset. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Donc, nous ne devons jamais mépriser les prophéties. Parce que lorsque nous regardons le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Seigneur Jésus-Christ, il a exercé dans tous les 5 ministères. Et le Seigneur Jésus-Christ utilisait aussi le don de la prophétie. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 4, lorsqu'il était en face de cette femme samaritaine, et il lui dit, le Seigneur qui dit à cette femme, va, appelle ton mari, et la femme lui dit, je n'en ai point. Et le Seigneur lui dit, à cela tu dis vrai, parce que tu en as eu 5. Et même celui que tu as là, n'est pas le tien. N'est pas le tien. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui aussi, les prophètes ont des problèmes. Quelqu'un peut être marié, il se croit être marié, et Dieu dit, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, à cela tu dis vrai. Et cette femme cohabitait avec un homme. Il l'appelait son mari. Et le mari l'appelait son épouse. Et les voisins, les gens, son entourage, appelaient un couple. Mais devant Dieu, ils n'étaient pas couple. Ils étaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Ils étaient dans les concubinats. Dans le péché, pas comme péché. Et péché. Je me rappelle que cette femme s'était exclamée, disant que nous avons un prophète. Je suis en face d'un prophète. Alors, partant de cela, un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu, il est les yeux de Dieu, il est aussi le nez de Dieu. Il est là pour avertir l'Église. Non seulement l'Église, même les nations. Il avertit, il reçoit, il entre dans le conseil divin. C'est comme ça que nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, le prophète Élisée. Parce que vous avez touché aussi de la nation, le prophète Élisée. Il y avait Israël qui était en conflit avec la Syrie. Et tous les projets macabres, tous les plans que le roi de Syrie prenait pour nuire à Israël, le prophète Élisée qui était à Dothan disait au roi d'Israël tous les projets du roi de Syrie. Jusqu'à un jour, le roi de la Syrie qui se lève, qui se fâche contre ce sujet, dit, qui est pour le roi d'Israël? Parce qu'il lui révèle toujours. Il révèle tout. Les plans sont révélés là-bas. Et voilà que un dit au roi, roi, calme-toi, calme-toi. Il y a quelqu'un en Israël là, le prophète Élisée, il raconte au roi, même ce que tu parles toi-même dans ta chambre. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de vrais prophètes. Pas des prophètes tout simplement, je vois. Nous ne sommes pas encore là, nous allons arriver. Alors, dans ce cas-là, prophète Élie Bouchiri, je suis, quand on prophétise, quand on dit qu'un prophète est en train de prophétiser, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il annonce? Des choses qu'il a vues, son interprétation des choses, ou bien il proclame la parole de Dieu? Vous parlez du prophète ou bien de la prophétie? Je parle du prophète ou bien je parle de la prophétie? Non, lorsqu'on donne la prophétie, ça veut dire qu'on prophétise. D'abord, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Okay. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un prophète, d'abord, c'est un docteur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est assis dans les Écritures, wow, qui connaît très très bien les Écritures. C'est ça un vrai prophète. Et maintenant, le don de la prophétie. S'agissant du don de la prophétie, là on examine. Mais s'agissant de la parole comme prophétie biblique, on croit. Alors, prophète, par exemple, lorsque quelqu'un vient, et ça c'est ce qui est courant ici, il dit, prophète, prophétise pour moi. Il veut en réalité que vous lui fassiez quoi? Vous lui disiez quoi? Mais ces gens-là, d'abord, la meilleure des choses, c'est lui enseigner la parole de Dieu. Vous lui enseignez la parole de Dieu. Vous lui dites ce qui est écrit d'abord, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et si le don de prophétie, parce que c'est le don de prophétie, qui n'est pas aussi permanent, parce que tu ne peux pas pousser le Saint-Esprit à parler au moment où il ne veut pas parler. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il se taisait. Ne pas être là pour prophétiser 24 heures sur 24. Nous voyons dans la Bible où le Seigneur Jésus passait avec des gens 3 jours et 3 nuits en train de leur parler rien que du royaume de Dieu. Est-ce que là, il ne prophétisait pas? Il prophétisait. Alors, dans ce cas-là, nous avons besoin que vous nous précisiez, prophète Bouchiri, vous nous précisiez
la différence qu'il y a entre le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Ok, merci beaucoup. Quand on parle du ministère prophétique, on voit la personne. Le prophète, c'est la personne, donc le don de Christ. Parce qu'il y a 5 dons de Christ. Premièrement, apôtre. Deuxièmement, prophète. Troisièmement, évangéliste. Quatrièmement, pasteur. Cinquièmement, docteur. Et tous les 5 ministères, le Seigneur Jésus a exercé dans tous les 5 ministères. C'est pourquoi il n'y a aucun ministère qui est au-dessus de notre ministère. Parce que le Seigneur Jésus ne peut pas être lui-même grand lorsqu'il est apôtre, petit lorsqu'il est pasteur. C'est comme ça que nous voyons dans les églises locales, c'est de voir que nous sommes en train de négliger le ministère évangélique. Les évangélistes ne sont pas considérés. Mais si c'est un blanc qui vient, nous avons connu les Renard Bonke, le Thiel Osborne, qui avaient des ministères puissants. Même aujourd'hui, nous avons les évangélistes Kizia Mila Kibila, qui n'a jamais changé de ministère. Il y a l'évangéliste Sonika Fouta, qui n'a jamais changé de ministère, mais qui ont de grands ministères. Donc, un prophète, c'est un don de Christ, donc la personne. Et en tant que personne, don, maintenant, le Saint-Esprit l'équipe, premièrement, avec la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, il lui donne les dons. Soit, il lui donne les dons de révélation, qui sont la parole, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance ou le don de discernement des esprits. Il lui donne les dons d'inspiration, qui sont les dons de la prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation de langue. Ou il lui donne les dons de puissance, qui sont le don de guérison, le don de miracle et le don de la foi. Et ce que j'aimerais nous dire, ce que nous devons connaître, ce n'est pas ce que nous appelons prophétie qui est prophétie. Il y a une confusion entre le don de la parole de connaissance et le don de la prophétie. Mais parce que les deux révèlent toujours un état d'esprit. Ça révèle des choses cachées que tout le monde ne voit pas directement. Le don de la parole de connaissance, il te donne, il prend le passé, il prend le présent, il prend le futur. Le don de la prophétie, il te montre ce qui est devant. D'abord, premièrement, la prophétie exhorte, console, édifie. C'est ça la prophétie. Elle console, elle édifie, elle exhorte. Et maintenant, la différence entre le message d'un prophète et la prophétie. Le prophète te montre ce qui doit arriver et le danger. Et comment en sortir. C'est comme ça que nous voyons le prophète Jésus-Christ. Dans Jean et dans Luc chapitre 13, il parle. J'aimerais que nous puissions, parce que nous sommes autour de la Bible. La Bible, c'est très important. Il faut qu'il y ait des preuves bibliques. Luc chapitre 13. De ce que nous sommes en train de... Je commence par le premier verset et jusqu'au 5e verset. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Là, c'est lui qui parle, c'est le prophète qui parle. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Donc, un prophète, lorsqu'il parle, il montre les dangers et il montre aussi la solution. La porte de sortie, la porte d'issue. Et c'est comme ça que il peut annoncer, le prophète annonce les choses à venir. Que ce soit pour l'Église, que ce soit pour les nations, que ce soit pour les rois, que ce soit pour des personnes élevées en dignité, un prophète ne craint personne. Un prophète ne marche jamais avec le péché. Un prophète ne cajole pas le péché. Jamais. Si tu vois celui qui se dit prophète vivant dans le péché, il est déjà dans la fausseté. Si vous voyez un prophète qui, parce que telle personne est élevée en dignité, au lieu de lui dire de se repentir, et il acclame, il est déjà, il n'est pas un vrai prophète. Il est le prophète de vente, il est comme le prophète Balaam, à cause de l'argent.
il a vendu son droit de naissance à cause de l'argent. Il a vendu son ministère. Je retiens ce que vous avez dit au départ là, et que tout le monde aussi est prophète. Tout le monde peut... non, tout le monde peut prophétiser. La prophétie, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde, tout le monde. Donner la prophétie. Il m'arrive de donner une prophétie dans une... Même toi. Ce n'est pas le fait de donner une prophétie qu'on est prophète. C'est comme ça. Mais écoutez, à force de donner des prophéties, les autres me considèrent déjà comme prophète et je me mets aussi dans la peau du prophète. Non. Non. Oui, dans quel passage? Nous prenons dans 1 Corinthiens chapitre 14, oui. Verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. C'est donné à tout le monde. Aspirer, il faut que les gens aspirent. Donc ça veut dire que tel que je suis là, si j'aspire à ces dons-là, j'y accède. Le Saint-Esprit te donne. Papy Kobe aussi, s'il y aspire, à force d'y aspirer, il peut avoir ces dons-là. Mais il n'est pas prophète, il n'est pas ministre, prophète. Mais aux yeux de tout le monde, aux yeux du commun des mortels, vous êtes prophète. Non. C'est ça, c'est là où on bombarde n'importe qui est prophète. Quelqu'un qui donne un message. Mais regardons par exemple dans la Bible, nous voyons le roi Saül. Avant même qu'il on a rien. En rentrant, il a commencé à prophétiser. Lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, il a commencé à donner des prophéties. Et les gens se sont posé des questions. Se sont posé des questions. Saül aussi, est-il parmi les prophètes? Non, ce n'est pas le fait de donner une prophétie qu'on est prophète. Non. Le don de la prophétie, Église, le don de notre Père, le don de la prophétie, c'est donné à tout le monde. Aspire, même si tu n'en as pas, commence déjà à aspirer. Mais dis ce que le Saint-Esprit te demande de dire. Alors, ce qui m'étonne, cet engouement aujourd'hui, les gens ne préfèrent que la prophétie. Surtout à Kinshasa aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, le fait que vous êtes prophète, vous avez beaucoup plus d'affluence de gens qui cherchent toujours à venir auprès de vous par rapport au simple pasteur. Pourquoi aujourd'hui les gens sont-ils attirés par et le prophète et les prophéties? Les gens sont attirés. Aujourd'hui, c'est ça que je constate aussi. tu as pleinement aussi. Tu as pleinement raison. C'est ainsi que c'est plein de prophètes maintenant dans la vie. Oui, parce qu'ils voient que ça paye bien. Ah bon, ça paye? Ça paye bien. Parce qu'il y a des gens qui font des consultations prophétiques en demandant de l'argent. Consultations prophétiques, ils ont déjà leurs tarifs. Moi, je conseille à toutes ces personnes-là d'ouvrir des centres de santé, des centres médicaux, des hôpitaux. Comme ça, ils font des consultations, on paye. Parce que ce sont des dons qui viennent du Saint-Esprit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, vous savez pourquoi les gens aiment les prophéties? Prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Je commence par le 22e verset, je lis en notre Seigneur Jésus. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est ainsi, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, la prophétie. La prophétie est ainsi, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et tous surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, vous entendez? Tous, si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, le prophète Josué Élie Bouchiri, alors dans ce cas-là, nous sommes parlé de prophétie, je crois que la prophétie ne serait pas seulement l'apanage de Dieu. Le diable aussi. Aussi. C'est ça le problème. Donc, le diable, c'était contrefacteur. Donc, prenons Actes chapitre 16. C'est là nous devons parler alors des prophéties divines, celles qui viennent de Dieu. Parce qu'à côté de ça, il y a des prophéties aussi qui viennent du diable. Mais le diable aussi, il peut te donner une vraie prophétie. Qui s'accomplit aussi. Non, une vraie prophétie. Parce que les gens aiment qu'on leur parle. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais le diable peut donner une prophétie exacte.
Alors comme... Parlez d'abord, essayez de nous donner cette explication avant que je ne puisse évoluer. Actes chapitre 16, verset 16. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus. Amen. Comme nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'était une vraie prophétie, une fausse prophétie. Non, parce que vous parlez déjà de Python. Non, Dieu n'est pas Python. Non. Je dis, ce message ici donné, c'est vrai, un vrai message. C'est un vrai message. Un vrai message. C'est un vrai message. Comme Silas, avec toute son équipe, étaient des vrais serviteurs de Dieu, oui ou non? C'était ça? Oui. Donc, ils annoncent la voie du salut, oui ou non? C'est vrai. Maintenant, la source. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous reconnaîtrez un arbre par ce fruit. Un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je vais vous donner encore une autre prophétie. Dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. On y va, nous sommes dans cette émission autour de la Bible. Oui, on y va. Luc chapitre 8, je lis le verset 27 et 28. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Jésus est-il fils du Dieu très haut, oui ou non? Si. Bon, maintenant, qui parle? C'est le diable. Le diable. Donc, c'est pour nous dire quoi? L'Église a besoin du don de discernement pour détecter d'abord la source, pour détecter aussi le message. Donc, celui qui parle, qui nous présente, il présente qu'il dit au Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Dieu très haut. Et il ne s'est pas limité là. Il continue, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On regardait lieu de chien. Donc, il présente le Seigneur Jésus, fils du Dieu, très haut. Très haut. Là, il n'a pas mis ici, comme il avait mis ici dans Matthieu 5 et Matthieu 4 ou Luc 4. 1, 2, 3, 4. Si tu es ici, il dit fils du Dieu très haut. Comme cette femme qui avait l'esprit de Python, de divination. Elle dit, il donne le message. Il était devenu évangéliste. Écoutez ces gens, il vous raconte la voie du salut. Mais lorsque nous allons plus loin, vous verrez que Paul, qui avait l'esprit de discernement, et il n'a pas fait ça un jour. Plusieurs fois. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Quand on parle de la voie du salut, il leur parlait de Jésus. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Donc, la société prophétie est morte. Oui, Paul a détruit toute une compagnie. C'est ce qui a tiré les amis à Paul. Oui, c'est ça qui a poussé que... En prison. Oui, parce que pour eux, c'était une entreprise. Oh. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent leurs entreprises en donnant des prophéties. Il peut même te dire vrai. Mais demande à Dieu le discernement. Qui me parle? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 7, verset 21, oui. 22, 23. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce que nous devons savoir, je dis à l'opinion, dans la bouche d'une personne, il y a 3 personnes qui parlent. Ah bon? Oui, 3 personnes. La première? La première, c'est le Saint-Esprit, donc Dieu. Deuxième, c'est le diable. Troisième personne, c'est l'homme lui-même. Je peux fabriquer une prophétie. Je peux fabriquer une prophétie. Parce que si tu viens, bon, je peux créer une prophétie. Je te donne. Tu m'embêtes. Et tu m'embêtes. Alors il faut que je te dise quelque chose qui te plaise. Parce que les gens n'ont pas le temps de faire le discernement. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils aiment écouter celui qui l'a envoûté, celui qui a tué celui-ci. Mais si ces histoires-là, allez seulement, c'est le diable là, restez tranquille. Si tu viens au Seigneur Jésus, cherche à connaître la parole de Dieu. Mais nous ne devons jamais mépriser les prophéties. Avant de parler des faux prophètes, des fausses prophéties et comment les discerner, j'aimerais que nous puissions un peu donner un éclairage. Vous avez dit quelque chose là de très important. Vous avez dit que la parole de Dieu elle-même est une prophétie. La meilleure. La meilleure prophétie. Et là, on ne discute pas, on croit. Donc, si j'ai besoin de connaître ma vie, prends la Bible, lis. Je lis. Oui. Et lorsque tu lis la Bible, sache que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et lorsque tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Alors, lorsque je prends la Bible, j'ouvre n'importe quel passage, je me mets à lire, c'est déjà Dieu qui me parle. Oui, là, il a dit, ne volez pas. Toi, tu t'arrêtes, hein, Dieu me dit, ne volez pas. Est-ce que j'ai volé? Oui, j'ai volé quoi? Tu peux regarder ce que tu as volé. Tu demandes pardon, tu t'arrêtes. Ne commettez pas l'impudicité. Ne commettez pas l'adultère, tu regardes. Est-ce que tu n'as pas de femmes de côté ou bien des hommes de côté, à côté? C'est très très important. Alors pourquoi nous aimons tant de prophéties? C'est parce que c'est biblique. C'est biblique, oui, c'est biblique. Comme c'est biblique, nous devons aimer. La Bible nous interdit de mépriser. Nous devons aimer. Parce que c'est le don du Saint-Esprit. Et tout ce que nous avons... On peut aussi aimer la prophétie en provenance de Python, par exemple. Si on n'a pas le discernement. C'est là où j'ai bien dit. Moi, si tu viens d'abord devant moi, la première des choses, je commence à demander au Saint-Esprit qui est en face de moi. Même lorsque moi je regarde à la télé, moi je peux tout simplement regarder quelqu'un en train de parler à la télé. Je dis celui-ci, rien de Dieu, zéro. Alors même les messages, on peut entendre comme ça. C'est très important. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une liste des faux prophètes de la ville? Non, ça je n'entre pas. Je n'entre pas. Mais vous pouvez le discerner comme vous voyez. Non. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne citerai le nom d'aucun faux prophète. Il peut commencer mal aujourd'hui. Il termine bien. Quelqu'un aussi, tout comme quelqu'un peut commencer bien et terminer mal. C'est très important. Alors, nous allons parler maintenant de ceux qui mentent au nom de Dieu. C'est ceux que la Bible appelle les menteurs au nom de Dieu, ceux qui mentent. Comme le dit Jérémie chapitre, j'ai noté ça ici, Jérémie chapitre 14, verset 14. Il dit, j'ai noté ici, vous pouvez aussi lire la suite là. Moi, je vais m'arrêter à 14 et vous allez lire à Jérémie 23, 25. Jérémie 23, 25. Jérémie 14 nous dit ceci. Et l'Éternel me dit, Jérémie bien sûr, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils prophétisent. Donc ça veut dire que cette histoire des faux prophètes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons lu même dans Matthieu 7, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit, ces gens-là lui diront le dernier jour, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, lisez le 23-25, là, expliquez-nous, vous en tant que prophète maintenant. 23-25. Je lis à notre Seigneur Jésus. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Voilà, comment interpréter ces passages-là par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui? Nous sommes dans cette émission autour de la Bible, c'est pour éclairer un peu les lanternes du peuple de Dieu. Je dis ceci, ce que nous devons savoir, celui qui parle ici, c'est Dieu. Il s'attaque aux faux prophètes. Parce qu'on ne peut pas parler des vrais sans parler des faux. Même lui-même, le Seigneur, a parlé de faux Christ. Qui viendront en son nom. Il a parlé de faux prophètes. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes juste en train de réveiller l'Église corps de Christ pour connaître, pour savoir que nous sommes au temps de la fin. Il y a les prophètes du ventre, ceux qui suivent la voie de Balaam à cause de l'argent. Ils vendent même leur âme. Alors ces gens-là, vous allez les reconnaître à leurs fruits. À leurs fruits. Leurs fruits, c'est-à-dire? Regardez d'abord leur vie. Regardez leur vie. Quels sont les signes qu'on peut voir dans leur vie? Péché. La vie du péché. Péché, orgueil, cupidité, mensonge. Mensonge. Mais comment se fait-il? Regardons un prophète. Le prophète Samuel. Dieu l'a utilisé pour rendre deux rois. Le roi Saül et le roi David. Mais lorsque le roi Saül avait abandonné Dieu, qu'avait fait le prophète Samuel? Il a abandonné le roi. Jusqu'à sa mort, il ne l'a plus vu. Mais comment se fait-il que toi, tu es prophète, tu donnes les prophéties, oui. Mais tu marches avec le péché. Tu ne condamnes pas le péché. Tu acclames le péché. Mais Samuel a abandonné le roi avec tous ses avantages. Il a abandonné. C'est vraiment un vrai prophète. Oui. Il abandonne le roi. Il abandonne le roi. L'avantage qu'il avait. Oui. Sachant qu'il était vraiment en danger en s'éloignant de Dieu, et plutôt du roi, qui avait le pouvoir de lui faire du mal. Vous savez on n'a pas de prophète comme ça. Il y en a encore. Il y en a. Tu résistes à l'argent. Il y en a. Il y en a. Aux menaces. Il y en a. D'abord, le ministère prophétique, c'est le ministère très dangereux parce que la vie et la mort, ça marche ensemble. Jean-Baptiste, on a coupé la tête. Le prophète Jésus, on a coupé la tête. On lui a coupé la tête. L'essentiel, un prophète ne craint personne. Il n'a peur de personne. Il dit la vérité. Il ne dit que ce que Dieu lui demande de dire. Alors, ce sont des faux prophètes qui mentent. Qui cajolent, et qui méprisent même des nations, ils mentent des familles, des vies, à cause de l'amour du ventre. Alors, quand c'est qu'un faux prophète, celui qui ment au nom de Dieu, annonce quelque chose et que cela arrive, c'est une coïncidence ou bien c'est... Écoute, je dis ceci. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit qu'ils feront des miracles, des prodiges. C'est celui qui parle, c'est le Seigneur. Ces gens-là, ces faux-là. Au point même, si cela était possible, de séduire même les élus. Ils peuvent dire des choses, ça s'accomplit. Mais cela ne veut pas dire que Jésus le connaît. Mais lorsque le Seigneur Jésus dit, en ce jour-là, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui parle? Ce n'est pas le diable, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais c'est faux. Mais c'est faux. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Non. Et les démons quittaient. C'est parce qu'il y a le nom là, Jésus. Non, ça peut arriver que cela coïncide avec... parce que il y a le nom Jésus. Alors, je ne sais pas, le vrai prophète, c'est celui qui prophétise à postériorité ou en antériorité. Ça veut dire que tu dis des choses avant, ou celui qui dit des choses après que les choses se soient accomplies. Parce que nous avons vu, lorsqu'il y a eu une pandémie, il y a des gens, beaucoup de prophètes se sont levés pour dire « J'avais déjà annoncé ça, on ne m'avait pas cru. » Elle avait prophétisé antérieur ou postérieur. Le prophète annonce des choses à venir. Ils ne sont même pas là.
C'est pourquoi nous voyons quelqu'un comme le prophète Agabus, il avait prophétisé la famine qui devait avoir lieu sur toute l'étendue de la terre. Et cela s'est accompli au temps du roi Claude. Donc, c'est-à-dire qu'un prophète peut donner une prophétie, un message aujourd'hui. Je dis, Dieu va faire ça. Ça peut s'accomplir dans ce temps-là, ou ça peut être tiré à longueur. Cela ne veut pas dire que ce que le prophète a dit, c'est de mensonges. C'est comme ça que nous voyons, par exemple, Dieu lui-même. Il dit à Abraham que ta descendance ira en Égypte en esclavage pendant 400 ans. Ils ont quitté l'Égypte après combien d'années? 430 ans. Il y avait un bonus de 30 ans. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Voilà, nous sommes... Parce qu'il y a des gens qui veulent... Il a dit, maintenant là. Ils ont dans la tête. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Dans Habakkuk, dit, si cette prophétie tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais certainement, le faux prophète aussi se cache derrière cette prophétie. Écoutez, ma fille, attends, ce que je dis, ça viendra. Il cite aussi Habakkuk, sachant très bien que cela n'arriverait pas du tout. Mais nous attendons, depuis que le Seigneur a dit, je reviens bientôt. Donc c'est pourquoi, un vrai, vous le reconnaîtrez par ce fruit. Parce que sa vie. Parce qu'un prophète avec le péché, ça ne marche pas. Avec la vie du péché, non. Un prophète, c'est un intercesseur, un grand intercesseur. Un prophète, c'est un grand adorateur. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne se compromet jamais avec le péché. Un prophète, c'est quelqu'un qui condamne le péché. Au péril même de sa vie, comme Jean-Baptiste, comme le Michel, comme le Jérémie. Ok. Donc, le faux prophète, c'est celui dont les fruits se manifestent dans sa vie. Il marche dans la compromission. Et c'est là, quand il fait une prophétie, il ne faut pas croire à cela. Il ne faut pas croire, parce que souvent, ces prophéties-là ont une source maléfique, diabolique. Très important. Alors, prophète, peut-être l'une des dernières questions, aider seulement les enfants de Dieu maintenant à être capable de discerner les faux prophètes. Il n'y a aucune prophétie qui doit contredire la parole de Dieu. Voilà. Aucune. Parce que toute prophétie doit avoir sa base, son sous-bassement, la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi lorsqu'il y a une prophétie, nous devons examiner. On ne gobe pas la prophétie, on examine. Enfants de Dieu, examinons la prophétie. Examinons la prophétie. Mais aimons plus la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Parce que si tu as la connaissance de notre Seigneur Jésus, il n'y a personne qui va te tromper. Parce qu'il n'y a rien que le Seigneur Jésus n'a pas dit. Il nous a tout dit. Donc revenons à la Bible. La Bible, c'est la meilleure prophétie. Tout ce dont tu as besoin, ça se trouve dans la Bible. Et si Dieu te donne une parole au travers de la prophétie, alors il faut premièrement regarder la personne qui donne le message. C'est pourquoi même avant que Dieu n'agrée l'offrande d'Abel, il a d'abord commencé par agréer l'homme. Dieu d'abord agrée l'homme et puis il agrée son offrande. Ce ne sont pas tous ceux qui racontent les histoires. Et surtout, je vois. Et après avoir vu, le Seigneur, après avoir vu, il donne la solution. Nous aussi, toi tu vois, donne aussi la solution aux gens. Donc, revenons à la parole de Dieu, soumettons-nous au Saint-Esprit, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Que toute l'Église demande à Dieu notre Père le don de discernement des esprits. Amen. Demandons, nous sommes au temps de la fin. Que Dieu donne ma prière et que Dieu donne à tout un chacun de nous le don de discernement des esprits. Comme ça, tu connaîtras ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, ce qui vient des hommes. Voilà, même si vous aimez beaucoup de prophéties, mais il faut d'abord les examiner, les discerner pour savoir si elles viennent de Dieu ou elles ne viennent pas de Dieu. Et l'une des meilleures façons que nous a révélé les prophètes Josué, Élie, Bouchiri, c'est
la comparaison avec la parole de Dieu. Si ça ne reflète pas la vision de Dieu, la volonté de Dieu, c'est déjà un signe. Voilà, nous sommes passés vers la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot par rapport aux mamans aujourd'hui qui adorent les prophéties. Je demande à toutes les mamans, les jeunes sœurs, même les jeunes frères, même les papas, aimons plus la parole de Dieu. Revenons à la Bible. Dans Josué 1:8, Dieu dit à Josué que ce livre De la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu, mais ils aiment la prophétie. Je demande à tout un chacun de nous de retourner à la Bible. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Et ne méprisons pas la prophétie. Examinons ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Même si ça te plaît, si ça ne vient pas de Dieu, jette ça. Parce que sinon, c'est du poison que tu vas manger. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. La vraie prophétie qui vient de Dieu, c'est une prophétie qui appuie, qui reflète la volonté de Dieu, qui reflète la parole de Dieu. La vraie prophétie donne la paix, ne nous perturbe pas du tout. Même si vous avez un message qui vous rectifie, qui vous ramène dans la voie de la vérité, ça ne peut pas vous perturber. Au contraire, le Saint-Esprit va vous pousser à changer. Mais si la prophétie vous amène à des élucubrations sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan, disons, psychologique, et même sur le plan psychique, il faut faire très très attention. Nous avons besoin de connaître beaucoup plus la parole de Dieu. C'est ça la meilleure des prophéties. Que Dieu vous mette à l'abri des faux prophètes dont vous connaissez les œuvres, dont vous voyez les fruits, pour vous en méfier. Vous avez besoin de la prophétie, mais la bonne. La bonne, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur le prophète Josué Eli Bouchiri. Merci beaucoup aussi à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à l'équipe technique qui avait été coordonnée par mon frère, mon bien-aimé Kobi, ainsi que ma consoeur Justine Kepia et l'équipe de montage coordonnée par John Greg. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver la fois prochaine au nom de Jésus. Amen. Au revoir.